Et coucou! Coucou les mamans, coucou les papas, coucou les enfants. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine de vos enfants. Ou de vous, petits bouts, si vous regardez ça, que vous êtes en âge de le regarder tout seul. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un choix entre Mickey et Minnie qui se marient ou notre ami Licornia. Et ça, c'était mon chien. Parce que j'ai fait un bruit et de suite, on dirait qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous choisissez ou Mickey, Minnie ou Licornia. Une fois que vous avez fait votre choix, ben, je vais bientôt commencer. J'espère que vous allez bien. Que vous avez été sage avec vos parents ce week-end. En tout cas, j'espère que vous êtes bien éclatés. Et ça, moi j'aime voir des enfants qui s'éclatent. Et mon chien qui s'éclate tout seul lui aussi à aboyer. Il nous répond. C'est un petit chien thérapeute aussi. Allez, on y va pour Mickey Minnie. On vous dit pouvoir de la nature, la lune et le soleil. Hop, j'essaie qu'il n'y ait pas de reflet. Alors sur cette carte, je t'invite à regarder, il y a vraiment deux côtés. Un côté tout lumineux, donc le jour, et un côté tout dans la nuit. Donc on a le soleil et la lune ici. Imprègne-toi de cette carte. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il a, il est en rébellion. Il est adolescent. C'est vrai en plus, il est adolescent. Donc je t'invite à regarder cette carte et à dire à maman, papa ou à toi, te dire, ou écrire, même si tu es en âge d'écrire, ce que tu ressens en voyant cette carte. Tu peux faire un dessin. Tu peux prendre tes doudous préférés et faire quelque chose avec qui symbolise ce que tu as vu ou ressenti sur cette carte. Et du temps, moi je vais chercher le message à te lire. Alors, on y va. Sais-tu, mon ami, que la lune reflète la lumière du soleil la nuit? Elle influence énormément ton corps, tes émotions, ton état d'âme. Tu peux te procurer un calendrier lunaire où figurent toutes les lunaisons jour après jour. La lune suit un cycle de plus ou moins 28 jours. Moi, je te propose d'observer le cycle de la lune jour après jour lorsqu'il fait nuit et si le ciel est dégagé. Tu verras la lune croît d'abord jusqu'à la pleine lune, puis décroît jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune est lorsque la lune est tout près du soleil. C'est le moment de nourrir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de renouveler quelque chose dans ta vie. C'est le moment de demander un nouveau jouet. Bon. Non, c'est bon, c'était une petite aparté. Plus elle croît, plus elle s'éloigne du soleil et se remplit de la lumière et de l'énergie du soleil. Le premier croissant de la lune ressemble à un P. Elle grossit vers la droite et le dernier croissant de la lune ressemble à un D. Elle décroît vers la gauche. À la pleine lune, c'est le moment de faire le bilan de ton nouveau projet qui est né, au moment de la nouvelle lune.
et qui peut être en train d'éclore. Tu peux remercier à ce moment-là l'état d'avancement de ton projet. En tout cas, tu peux aussi la dessiner, la lune, et observer l'influence qu'elle a sur ton corps. Au moment d'aller te coucher, tu peux la saluer et lui demander de t'aider à passer la nuit sereinement. Alors là, je reçois un petit message pour toi qui regarde, qui écoute ce message. On me dit que tu peux aussi avoir un petit poster ou un dessin que tu auras fait toi, ou un poster de la lune dans ta chambre. Et tous les soirs, tu peux lui demander de passer une nuit sereine en allant voir ce petit poster ou ce dessin que tu auras fait avec tout ton cœur et de lui demander à cette lune tous les vœux que tu as à lui demander. De passer une nuit sereine, que ta nuit y ait de beaux rêves, que le matin tu te passes une bonne journée à l'école. Tu peux lui demander les choses. Et le soleil, parlons du soleil. Rends-toi compte de tout ce que tu reçois par les rayons du soleil. Prends le temps de ressentir la chaleur sur ta peau. Tu peux demander au soleil plus de lumière, plus de clarté. Là, c'est pareil, je t'invite à faire un dessin du soleil ou à imprimer un poster ou à acheter un poster du soleil. Tu le mets sur ton mur et tous les matins, alors là, par exemple, tu peux le mettre derrière ta porte de ta chambre, comme ça le matin, en ouvrant la porte, hop, tu tombes sur ta petite photo du soleil. Et tu lui dis, quand tu ressens de la joie, que tu as besoin de clarté pour cette journée, que tu as besoin d'avoir les idées claires, que le soleil te réchauffe le cœur, ce dont tu as besoin. Et la lune, par exemple, tu peux le coller à côté ou au-dessus de ton lit. Ensuite, on te dit, quand tu ressens de la joie, tu peux lui envoyer plein d'amour. Lorsque tu rayonnes et que tu es joyeux ou joyeuse, tu es comme un petit soleil. Cela active ton soleil intérieur et cela te nourrit. Alors là, quel est le message qu'on a dans tout ça? En fait, on est en train de t'expliquer que à la nouvelle lune, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à la nouvelle lune, tu peux faire un vœu, quelque chose que tu souhaites, ou commencer quelque chose que tu as envie de commencer. Tu as envie de commencer un nouveau sport, tu as envie de commencer un nouveau loisir, un nouveau dessin, un nouveau... peut-être que tu es très manuel, tu peins, je sais pas, un nouveau livre aussi. Et qu'à la fin de tout ça, quand tu auras fini à la pleine lune, que tu vois ce que tu as ressenti dans ton cœur. Est-ce que ça t'a apporté de la joie? Est-ce que ça t'a apporté une libération? Est-ce que ça t'a apporté du bien-être? Est-ce que tu as été plus calme à la maison? Est-ce que tu t'es ressenti en plénitude? Voilà. S'il y a des mots que tu ne comprends pas, je t'invite à demander à maman ou papa, qui sont certainement près de toi pour la plupart, et de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, de t'aider à comprendre en tout cas, et aussi de penser à mettre cette petite photo du soleil et de la lune peut-être dans ta chambre ou dans le salon pour le soleil, pourquoi pas. Après, c'est un petit rituel que vous pouvez faire si vous êtes plusieurs frères et sœurs. C'est sympa aussi. Et les parents peuvent se joindre à vous aussi. Certains messages, on me dit que ça peut parler à vous, parents aussi. Donc, pour Mickey et Minnie, voilà, c'est terminé. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un retour, à partager, à me dire ce que vos petits bouchons ont pensé de tout ça. S'ils ont fait des beaux dessins, envoyez-moi les en photo. J'en serais ravie de partager ça avec vous. Et voilà. Donc, on va passer à Licornia. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pouvoir des émotions. La super poubelle. Ah, j'adore. Aussi, je les aime toutes. La super poubelle. D'habitude, les poubelles, on n'aime pas trop ça. Ça pue, c'est laid. Ben là, on a une super poubelle. Vous avez vu, elle a des yeux, une bouche. Elle sourit. Elle est merveilleuse. Et la super poubelle, ben, elle est bien utile. Hein, je peux vous le dire, moi. Alors là,
Pardon, j'ai pas laissé assez longtemps. Je t'invite, toi enfant ou adulte qui regarde cette vidéo, à visualiser cette poubelle. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie d'y mettre des choses dedans? Est-ce que tu as envie de lui laisser tes secrets? Est-ce que tu as envie d'y mettre un grand coup de pied dedans? Qu'est-ce que cette poubelle, qu'est-ce que les fleurs autour peuvent te faire ressentir? Le petit oiseau ici, les arbres, ce beau ciel bleu. Je t'invite à dessiner toi aussi, ou à écrire, ou à dire à papa et maman, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te parle quand tu vois cette carte? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette carte? Est-ce que tu as juste envie de rire? Parce que la poubelle, elle rigole. Et que tu as jamais vu de poubelle rigoler. Allez, du temps que je cherche, je te laisse voir tout ça. Allez, on y va pour la super poubelle. Fabrique une petite poubelle avec 3 compartiments. Pour cela, prends exemple 3 petites... Je reprends. Blablabla. Bon, on recommence. Fabrique une petite poubelle avec 3 compartiments. Pour cela, prends par exemple 3 petites boîtes en carton ou bien 3 petites pochettes. Un compartiment sera dédié aux tracas et soucis du moment. Un autre aux émotions négatives. Et enfin, un dernier aux actions et aux mots négatifs qui auront été faites ou prononcés. Tu peux coller une étiquette sur chaque poubelle afin d'indiquer son rôle. Une fois cette opération terminée, tu pourras garder cette super poubelle de tri sélectif afin d'y jeter ce que tu désires à l'intérieur. Par exemple, si tu as dit un gros mot, tu peux le mettre dans le compartiment dédié à cet effet. Pour cela, si tu le veux, tu peux dessiner ton mot sur un papier et placer ce dernier dans la poubelle. Tu peux aussi inviter d'autres personnes à jeter des choses dans cette poubelle. Tes parents, par exemple. Tes parents, s'ils disent des gros mots, eh bien, tu leur fais mettre dans la poubelle. Voilà, dans la super poubelle. Si tu tires une carte, super poubelle, tu peux la vider en détruisant les petits papiers en confettis lumineux. Essaie aussi de voir ce que tu as placé dedans par rapport à la journée ou à la semaine que tu viens de passer. Alors, on t'invite ici à transformer tes tracas, tes émotions. Tu as été en colère ou tu as eu envie de taper quelqu'un à l'école peut-être. Ben, tu peux l'écrire et le mettre dans le compartiment qui correspond. Et à la fin de la semaine, tu vides ta poubelle. D'accord? Tu peux colorier, par exemple, tes petits bouts de papier, là où tu auras écrit, avec des couleurs vives, du rose, du rouge, du jaune, du orange, du violet, peu importe. Et là, ensuite, tu découpes tous tes petits papiers en petits confettis. Et tu demandes que tout ça soit oublié, libéré. Et tu vas voir que c'est une super poubelle magique qui va t'aider. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à me mettre vous aussi vos petits dessins, vos petits papiers colorés, vos confettis. Vous pouvez m'envoyer des photos de tout ça. Je serais ravie de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez encore et encore et encore. Je vais essayer de faire les guidances pour les enfants de la semaine et peut-être des guidances du week-end et de temps en temps peut-être en plus, je sais pas.
En tout cas, un grand merci à vous les enfants parce que ben, vous êtes notre espoir futur de plénitude. Et, je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne. Ravie, ravie, ravie. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram aussi. Il y aura les vidéos sur Instagram et sur YouTube. Mais il y aura peut-être plus de publications sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très très vite. Et bon boulot à vous parce que là, vous avez tous les deux, que ce soit Mickey Minnie ou Licornia, du boulot. Donc, de quoi vous occuper pour ce mercredi après-midi qui arrive ou les soirs après l'école. Gros bisous, bye bye.